Ah, shalom, shalom. Nous sommes donc là avec notre étude biblique donc, qui se construit sur des questions avec des réponses. Et aujourd'hui, on va donner la priorité à une personne qui n'a pas encore eu l'occasion de poser des questions. C'est notre sœur Françoise, Georges et Françoise, des nouveaux amis depuis un certain temps déjà, et on les apprécie beaucoup. Alors voilà, elle m'écrit d'abord des choses gentilles, et elle me dit ceci: j'ai des questions, je vais quand même lire, j'aurais une question que je me pose chaque fois que je lis certains textes de la Bible. Notre sœur, c'est une âme d'archéologue et d'historienne, à mon avis. Alors elle dit, ce n'est ni profond ni vital pour grandir, mais ça, je ne suis pas d'accord avec toi. Tout est vital dans l'écriture. Mais j'aimerais savoir où sont les écrits dont parlent certains versets, où il est question du livre du juste, le livre des actes de Salomon, de Shlomo en hébreu, le livre de Nathan, le livre de Hosaï, les mémoires sur le livre des rois, le livre des guerres de l'Éternel. Elle donne des références. En 1 Roi 11, 41, il est écrit « Le reste des actions de Salomon, de Shlomo en hébreu, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, cela n'est-il pas écrit dans le livre des actes de Salomon ?» Or, dans la Bible, nous n'avons pas un livre des actes de Salomon. 2 Chroniques 9, 29, je vous lis tout ce qu'elle me dit. Le reste des actions de Salomon, les premières et les dernières, alors les premières et les dernières, cela n'est-il pas écrit dans le livre de Nathan? Donc le prophète Nathan, qui a écrit un livre. On imagine, ça doit être Nathan. Oui, puisque Nathan était là du vivant de David, donc il devait être encore là du temps, ou alors un autre Nathan, on ne sait pas. Le prophète dans la prophétie d'Achia de Silo et dans les révélations de Jéhédo, le prophète de Jéroboam, fils de Nébat. Alors, 2 Chroniques 33, 19, il parle aussi ici de choses qui sont écrites, je ne vais pas tout lire parce que c'est un peu long, dans le livre de Hosaï. Hosaï, on n'a pas de Hosaï dans la Bible qui a écrit un livre, n'est-ce pas? Dans 2 Chroniques 24, 27, il est question d'un livre qui s'appelle les Mémoires sur le livre des rois. Ok? Josué 10, 13, il est question du livre du juste. Donc toujours des paroles où l'on dit dans la Bible, voilà, telle chose n'est-elle pas écrite dans le livre du juste, etc., etc. 2 Samuel 1, 18, alors je lis ici, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda, c'est le cantique de l'arc. Vous voyez, le cantique de l'arc. Et il est écrit dans le livre du juste. Donc, dans 2 Samuel 1, 18, il est écrit qu'il est question d'un cantique de l'arc, et, je ne dis pas de bêtises, oui, et que ce cantique de l'arc, il y a un cantique de Moïse dans la Bible, un cantique de Moshe, les questions d'un cantique de Moïse. On le retrouve dans l'Apocalypse, mais nulle part, ni dans la Brit Hadasha, donc le Nouveau Testament, ou dans le Tanakh, on ne trouve le cantique de l'arc, mais il est inscrit dans un livre qu'on appelle le livre du juste. Le nombre 21, 14, c'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaheb on Sufa et les torrents de l'Arnon. Donc il est question d'un livre en nombre 21, 14, le livre des guerres de l'Éternel. Alors elle se demande, ce qu'elle demande c'est où sont ces livres? Existent-ils et où sont-ils? Et c'est une très très bonne question. Eh bien la réponse elle est très simple. C'est que de la même façon que les premiers croyants Yeshua juifs ont établi un canon des paroles dites inspirées de Dieu, et vous les retrouvez dans la Brit Hadasha, donc c'est depuis le premier évangile jusqu'à l'Apocalypse, parce que ces livres-là ont été considérés, et ils le sont, comme inspirés de Dieu. Mais vous avez des livres dans la Bible catholique qu'on appelle les apocryphes. Ce sont des livres comme le livre de Tobie, etc., etc., qui sont des livres qui racontent des histoires, et vous avez une flopée de... J'ai fait un cours là-dessus il n'y a pas longtemps. J'ai un livre sur tous les livres qui n'ont pas été retenus
soit qu'ils étaient des faux, soit qu'ils étaient des constructions que l'on a mis sur le dos par exemple, je pense qu'il y a un évangile de Thomas, un truc comme ça. Vous avez toute une série de livres, mais quand vous les lisez, je parle de ceux pour le Nouveau Testament, hein, quand vous les lisez, vous vous rendez compte que ça ne tient pas la route. Ou bien que c'est historique, mais c'est pas inspiré. Et on ne sent pas que le Seigneur a dicté ces choses-là. Et les catholiques, eux, ils ont gardé une partie des apocryphes. Mais ils n'ont pas mis tous les apocryphes. S'il fallait mettre tous les apocryphes, il y en aurait au moins 150. C'est des livres où, par exemple, vous avez un évangile de je ne sais plus qui raconte l'enfance de Jésus. Et qui raconte que Jésus, n'est-ce pas, il fabriquait un jour des oiseaux en terre. Et alors quelqu'un est venu et lui a dit « Mais pourquoi tu fais ça? C'est ridicule à ton âge. » Et Jésus a soufflé et les oiseaux en terre se sont envolés. Alors vous savez, ça ce sont de belles histoires. Mais c'est quoi? C'est vrai? C'est inventé? On ne sait pas. Vous voyez, les pères de l'Église ont estimé qu'on ne pouvait pas retenir ça parce qu'ailleurs on raconte d'autres histoires. Qu'un garçon s'est moqué de Jésus et Jésus l'a maudit et il est mort à son place. Vous voyez, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Jésus aurait eu 10 ans qu'il a fait ça. Vous voyez. Alors, ok. Alors, est-ce que c'est vraiment un livre qui a été écrit par un apôtre ou est-ce que c'est un livre écrit par un moine? Dans certains cas, c'est ce qu'on découvre et qu'il attribue à un apôtre pour le faire. Vous savez, il y a eu toutes sortes de livres. Donc, les pères de l'Église pour le Nouveau Testament ont retenu les livres inspirés. Ils sont inspirés parce qu'en réalité, si vous les lisez vraiment en profondeur, vous allez vous rendre compte qu'ils se tiennent tous ensemble. Il y a pas un verset, dans aucun verset du Nouveau Testament, qui peut être contredit par un autre verset. C'est pas peu de choses. Les livres apocryphes, ils vous racontent des choses qui vont en contradiction avec les livres qui sont retenus par... Donc, les pères de l'Église ou les premiers disciples ont lu tout ce qui s'écrivait et ils ont vu là où il y avait des choses pas inspirées de Dieu et ils les ont rejetées. D'accord? Est-ce que j'ai répondu à la question? Maintenant, pour ce qui est du Tanakh, je vous rappelle que le mot Tanakh, ça couvre tout ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Dans le Tanakh, vous avez la Torah, c'est les 5 premiers livres, vous les connaissez, hein, donc à partir de la Genèse, etc., etc. Et puis vous avez les Nevi'im, c'est les prophètes, et puis vous avez Ktubim, c'est tous les autres livres, en gros. Comment est-ce que le canon du Tanakh a été établi? Eh bien, que je ne dise pas de bêtises, je pense que c'est en 40 ou en 70, 70, après Jésus, je crois que c'est 70 rabbins à Alexandrie, en Égypte, ont décidé aussi de ce qu'il fallait décider être parole de Dieu et ce qui n'était que des choses pas nécessairement intéressantes ou qui répétaient inutilement ce qui était déjà dit ailleurs. Et ce sont tous ces livres-là dont la sœur nous fait... Donc il y a des choses qui sont racontées, par exemple dans les Actes de Salomon, et c'était intéressant de les raconter, mais ça n'a pas été considéré, ou bien c'était peut-être déjà dit ailleurs aussi, très souvent. Hein. Donc c'est le même principe. Mais on pourrait faire la recherche auprès de rabbins. Peut-être existe-t-il encore, ça m'étonnerait, hein, des Megillot. Une Megillot, c'est un rouleau avec un livre. Par exemple, vous avez la Megillah d'Esther. À Purim, on lit dans les synagogues, on déroule le rouleau de la Megillah d'Esther. C'est une Megillah. Vous pouvez dérouler la Megillah, le rouleau de la Genèse, par exemple, ou bien de tout le... Généralement, quand on sort la Torah dans la synagogue, à Shabbat, on va sortir le rouleau qui contient la Torah, même pas tout le Tanakh. Mais le rabbin, parfois, va lire la paracha
qui, elle, est fondée sur une prophétie, par exemple. Ok? Donc, ils ont fait la même chose avec la parole, le Tanakh, ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Je n'aime pas cette expression Ancien Testament. Ils ont donc fixé, Dieu les a conduits à fixer les livres qui étaient vraiment importants, et ceux qui répétaient parfois les choses qui étaient déjà écrites, eh bien, ils ne trouvaient pas nécessaire, parce que, voilà, de l'inclure. Donc c'est ça la réponse. Il n'y en a pas d'autres. Je ne peux pas vous en donner d'autres. Peut-être peut-on s'adresser à des rabbins qui ont peut-être encore les traces, mais je ne le crois pas, c'est pas possible. Tout ça a disparu, hein, parce que en 70, en 70 après Jésus-Christ, ça fait 1930 ans, plus 1950 ans, les parchemins ne sont plus là. Je veux dire, ils ont été détruits ou emmenés en captivité. Mais peut-être qu'un jour, on peut faire l'expérience de venir à Jérusalem et aller demander dans une librairie rabbinique, est-ce qu'on peut encore trouver, tiens, je le ferai, tiens, quand je serai à Jérusalem, je vais un peu aller, et je vais dire, est-ce qu'on peut trouver le livre des actes de Shlomo, est-ce qu'on peut trouver le livre de Nathan? Peut-être qu'ils vont dire, oui, on peut les trouver, et puis bon, on les trouvera peut-être. Au musée d'Israël. Hein? Peut-être au musée d'Israël. Peut-être au musée. J'ai regardé dans le dictionnaire du judaïsme, j'ai rien trouvé. Donc voilà, donc la réponse. Est-ce que la réponse te satisfait, ma sœur? Je peux pas, on peut rien dire d'autre, mais c'est une bonne question, c'est intéressant. Vous savez, moi j'aime bien, les questions varient d'une personne à l'autre. Des gens ils vont me poser des questions qui concernent l'histoire, c'est important l'histoire. Si on ne connaît pas l'histoire du peuple d'Israël, l'histoire de l'Église, tout ça, on a des trous énormes. Beaucoup d'entre vous avez d'énormes trous parce que vous n'avez jamais lu le manuel de Halley sur l'histoire de l'Église. Pourtant, je vous ai dit de le lire. Et vous ne le lisez pas, c'est une erreur. Vous devriez le lire, vous auriez une connaissance de toute l'histoire de l'Église. Beaucoup de chrétiens ne connaissent rien à l'histoire de l'Église. Ils ne connaissent même pas les persécutions que les protestants, et avant eux, les protestants ont subi de la part des catholiques. Or, pour aborder le temps que nous vivons maintenant avec l'Église catholique, qui fait des sourires à tout le monde, il faut connaître ce que l'Église catholique a fait comme massacre. Vous savez, c'est 50, 60 millions de personnes que l'Église catholique a massacré quand même en Europe pendant 1800 ans à peu près. Il faut le savoir, ça. Bien, alors on passe à une autre question. Donc c'est notre sœur, alors c'est Marlène Dunem. Voilà, alors elle nous pose cette question. 2 Timothée 2,10. Il est dit, donc c'est Paul qui écrit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Et elle met les élus en gras, parce que c'est ça qui la chiffonne un peu, Marlène, hein, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Ici, alors, elle pose la question, voilà, je vais dire tout ce qu'elle me dit. Paul parle ici des élus, et selon l'explication de MacArthur, il y a des élus choisis dès avant la fondation du monde. Je ne suis pas d'accord avec MacArthur, mais je vais le formuler autrement. Parce que si vous acceptez qu'il y a des gens choisis par Dieu avant la fondation du monde, ça veut dire que Dieu choisit des gens pour être sauvés et d'autres pour être perdus. C'était le discours de Calvin et de Luther qui, sur la prédestination, il disait Dieu a choisi ceux qu'il va sauver. Ce n'est pas vrai. Parce que l'évangile est annoncé et le salut est offert à tous. Je vais vous donner la réponse qu'à mon sens il faut donner à cette question. Elle est très simple. C'est que Dieu n'est pas dans le temps. Vous avez compris la réponse? Donc Dieu sait déjà ce qui va se passer dans 10 000 ans. Donc Dieu sait déjà si moi qui ai accepté le Seigneur, je vais être victorieux jusqu'au bout, ou bien si je vais renoncer au... Il y a des gens qui renoncent à la foi en Jésus-Christ, vous savez, même s'ils vous disent qu'ils continuent. Il est question dans le livre de l'Apocalypse de notre nom qui doit être inscrit dans le livre de vie et qui peut être effacé du livre de vie. Donc, ne croyez pas qu'une fois que nous avons reçu notre salut en Jésus-Christ, on peut se permettre tout ce qu'on veut et puis que Dieu va garder nos noms inscrits dans le livre de vie. Ce n'est pas vrai. Amen. C'est tellement vrai ce que je vous dis. Voilà, donc je continue ce que ma sœur me dit. Donc je ne peux pas dire, comme MacArthur, qu'il y a des élus choisis
Ça veut dire que, attends, c'est terrible ça. Alors, donc nous avons été choisis, mais mon frère qui n'est pas sauvé n'a pas été choisi. Je ne peux pas accepter ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, tout le monde peut croire en Jésus. Même Adolf Hitler aurait pu croire en Jésus. Il n'y a pas de personne destinée à l'enfer au départ, ça n'existe pas. Il y a des gens qui choisissent le salut et d'autres qui rejettent le salut. C'est une autre question. Ok. Alors, voilà, il dit donc, dans la note de 2 Timothée 1, MacArthur dit « Le destin des élus de Dieu a été déterminé et scellé de toute éternité. » Oui, là, ce qu'il dit n'est pas faux, mais il parle du destin des élus. Il ne parle pas du salut des élus. Le destin, votre destin, si vous acceptez Jésus, c'est d'entrer dans la vie éternelle, dans la Jérusalem c'est le Saint-Jour. Donc ça, Dieu l'a scellé de toute éternité. À celui qui se convertit et qui naît de nouveau vraiment. Attention, parce que là, il y a des lourdes questions aujourd'hui. Beaucoup de gens ont accepté Jésus, mais ne sont pas nés de nouveau, ne veulent pas naître de nouveau. Moi, j'ai des doutes sur leur salut, je vous le dis franchement. Ah oui, c'est clair. Mais celui qui franchit toutes ces étapes, son destin qui est d'être auprès du Seigneur est scellé de Dieu. Donc vous voyez, il faut faire attention à tous les mots. La première formulation de MacArthur n'est pas juste, si du moins... ah non, c'est toi qui dis qu'il y a des élus choisis dès avant la fondation du monde. Non, non, il ne dit pas ça, MacArthur. Il dit que le destin des élus de Dieu a été déterminé. C'est toi qui as interprété la chose, à mon avis, de manière qui n'est pas juste. Alors tu me dis, pourrais-tu m'éclairer, s'il te plaît, sur la signification de élu? C'est ça qui te... Car sachant que les Écritures ne se contredisent pas, sachant aussi que Dieu veut sauver tous les hommes, pourvu qu'ils acceptent sincèrement leur Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, tu as raison, et le suivent, et tu as raison. Donc je ne comprends pas très bien pourquoi Paul nous parle d'élus, comme s'il pouvait y avoir des personnes qui viendraient au monde non élues de toute éternité, sans possibilité d'être sauvées. Je ne le pense pas, ben moi non plus, tu vois. Peut-être que le terme élu a une autre signification que c'est notre langage courant, non. Non seulement, il faut lire vraiment 2 Timothée 2,10, il faut le lire avec... quand il dit « Je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ. » Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Paul? Ce sont des élus. Ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont choisis par Dieu de toute l'éternité. Ce sont des gens qui ont accepté le Seigneur. Mais Paul dit « Je dois lutter, je supporte tout pour eux. » Et c'est vrai qu'un vrai serviteur de Dieu, il doit en supporter des choses pour que les gens soient sauvés, mais qu'ils arrivent vraiment ici. Le salut, ce n'est pas... C'est pas le salut que donne Jésus-Christ. Il parle du salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Donc vous voyez, les mots ici, ça veut dire que Paul supporte tout, il prie, il travaille pour que les élus, c'est-à-dire ceux qui sont en chemin pour obtenir le salut définitif avec la gloire éternelle. Aucun d'entre nous, nous n'avons déjà goûté la gloire éternelle. Vous comprenez? Donc il faut bien comprendre le sens des mots quand on lit, pour comprendre que Paul dit ici, je lutte pour les élus, ceux qui ont accepté Jésus, afin qu'ils aillent jusqu'au bout et que leur salut soit finalement leur entrée dans la... Ce n'est pas le salut d'être sauvé par Jésus ici, c'est le salut de la gloire éternelle. Vous me suivez, me suivez pas? Donc vous voyez qu'il faut bien saisir, je sais bien que Paul, c'est pas toujours évident, moi maintenant j'ai énormément lu Paul, et puis Paul, il a une pensée juive, donc je me débrouille bien avec Paul, j'ai pas de problème, mais j'ai conscience qu'au début de ma conversion, il y avait beaucoup d'énigmes avec Paul. Paul est très intellectuel, hein. C'est pas une tare, hein. Bon, est-ce que j'ai répondu à ta question, Marlène? Donc, il y a deux choses. Élus sont ceux qui sont sauvés et appelés à régner avec Christ, je dis. Voilà, ok. En ce sens, ce sont des élus. Hein.
potentiel vainqueur, futur résident dans la Jérusalem céleste. Alors, la question de savoir si des gens sont choisis par Dieu pour être sauvés, ça, non. Ce ne serait plus un Dieu d'amour. Attendez, ce serait... non, et pourtant, et Luther et Calvin l'ont affirmé, hein. C'est pas possible. Si vous lisez bien la Bible, c'est pas possible. Mon Dieu est un Dieu d'amour et il veut... Même Caïn, il aurait voulu le tirer d'affaire. Même Caïn. Il suffit de lire l'Écriture, on se rend compte que... Vous savez, si Caïn, dès le départ, Dieu aurait su qu'il était fichu, vous croyez qu'il aurait parlé comme il a parlé avec Caïn? Il n'aurait même pas discuté avec Caïn. Il aurait dit, c'est fini pour toi, salut mon vieux, au revoir. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Donc, Dieu est en dehors du temps. Je ne sais pas si Calvin ou Luther comprenaient que Dieu est en dehors du temps, je n'en sais rien. Mais si Dieu est en dehors du temps, il sait très bien, je vois là tout un ensemble de personnes ici, Dieu sait qui va mourir demain, ou qui va mourir dans 10 ans, Dieu sait qui va aller jusqu'au bout avec son Seigneur pour entrer dans la gloire avec Dieu. Dieu vous sait déjà aujourd'hui, parce qu'il est Dieu, il n'est pas dans le temps. Donc il sait qui sera un élu. Mais vous comprenez, c'est autre chose. Je pense que je me suis fait suffisamment comprendre avec le sujet. Vous comprenez ça? Personne n'y voit un problème? Je crois pas, hein? Donc réjouissez-vous, parce que vous savez, alors à partir du moment où nous sommes sauvés, si c'est Dieu qui choisit, ben on n'a plus besoin d'évangéliser, hein? Mais puisque les gens sont élus d'avance, bon, ben, Seigneur, fais ton... Voilà, vas-y, fais le travail, et puis c'est tout. Hein? Donc, non, c'est pas tout à fait vrai. Moi, quand j'ai rencontré le Seigneur, je sais que sans les prières de Mireille Bloch, qui était une juive messianique, finalement, jamais je serais venu au Seigneur. Donc, voilà, Dieu voulait que je vienne à lui, et il m'a donné beaucoup d'expérience, mais j'aurais pu dire non. C'était pas inscrit d'avance sur mon front. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. 1 an avant ma conversion, Dieu m'a dit, toi, tu vas en enfer, mon ami. Alors, j'étais élu d'avance? Non, je n'étais pas élu d'avance. Simplement, j'étais quelqu'un de très violent dans l'esprit, et je voulais comprendre ce qui se passait. Donc, finalement, voilà, j'ai cherché, j'ai trouvé. Donc, voilà. Donc, on peut passer avec ça? C'est bon? Vous avez l'air tous un petit peu estomaqués par ce que je vous ai dit? Non. Continuez à évangéliser, ne craignez pas. Dieu aime tous les hommes, et même les gens qui vont en enfer, Dieu les aime, mais Dieu ne peut plus rien pour eux. Et au final, chacun devra admettre qu'il a fait son propre choix. Parce que je suis convaincu que Dieu donne au moins 2 ou 3 chances à tous les humains sur cette terre. Ça, c'est clair. Vous savez, j'ai évangélisé beaucoup sur 4 continents quand même, sur 3 essentiellement. Mais j'ai vu des gens que Dieu appelait et qui disaient non. J'en ai vu. Des gens à qui Dieu a fait 2 fois, voire 3 fois. Et puis après, c'est fini. Hein. Pourquoi? Parce que si vous dites 3 fois à Dieu, je ne veux pas de toi, c'est comme ça, c'est votre choix. Amen. Bien, on va passer à une autre question. Donc, c'est la question de Daniel Legac. Il y a au moins 6 mois que sa question traîne dans mes voilà. Ma question, me dit-elle, se rapporte à la vache rousse de Nombre 19, 1, 10. Vous savez que si le temple est reconstruit, les Kohanim, les grands prêtres, donc les gens qui descendent d'Aaron, doivent trouver une vache rousse qui n'a pas un poil blanc, autrement elle n'est pas bonne. Ils doivent la sacrifier, la brûler, et avec la cendre, ils peuvent purifier le peuple d'Israël. On ne va pas rentrer dans les détails du pourquoi de la vache rousse. Là, on en a pour... c'est une étude biblique en soi, et ce n'est pas ce que Daniel me demande. Mais on pourrait le faire. C'est très intéressant de voir pourquoi une vache rousse. Bien. Dans rousse, il y a... Bon, bref, mais je ne le fais pas. Autrement, on en a pour toute la soirée. Je me retiens. Donc ça, c'est ce qui doit être fait quand le temple a été reconstruit à l'époque du retour des Juifs avec Esdras et Néhémie. Ils ont dû sacrifier une vache rousse pour... on a dû... Voilà, les Kohen, les Kohanim
ceux qui descendent d'Aaron, les souverains sacrificateurs, ont dû sacrifier une vache rousse. Voilà, les sangs de cette vache étaient utilisés, me dit Daniel, pour la purification des personnes ou des objets ayant été au contact d'un cadavre. Alors c'est juste ce qu'elle dit. Alors c'est intéressant parce que cette vache rousse, ses cendres étaient utilisés pour purifier ce qui a été au contact de la mort. Et c'est la mort le problème. D'accord? Retenez ça parce que je vais quand même vous emmener dans une profondeur que vous ne soupçonnez pas maintenant, mais que vous allez découvrir rapidement. Cette vache rousse devait être sans défaut, égorgée par le souverain sacrificateur, puis brûlée hors du camp avec de l'hysope, du bois de cèdre et du cramoisi. Alors on pourrait parler des heures sur la symbolique de l'hysope, du bois de cèdre, du cramoisi et du pourquoi elle était brûlée en dehors du camp. Parce que c'est quelque chose qui touche à la mort. Et la mort rend impur. Rappelez-vous, le contact de la mort pour un sacrificateur était interdit. Un sacrificateur ne pouvait pas. Et les juifs, normalement, ne pouvaient pas. Tous les juifs qui avaient touché des morts devaient être purifiés. Pourquoi? On va voir pourquoi. Quel est le problème quand on touche un mort? Alors, attention, ça, c'est pas pour nous les juifs ou les non-juifs qui sont sauvés en Yeshua. Pourquoi? Parce que nous avons un autre sacrifice plus grand que celui-là, qui est celui du sang de Yeshua qui nous a purifiés. Donc si demain vous touchez, je sais pas, votre papa, votre maman qui est mort, bon, inutile. Vous savez, juste en passant, éliminer un peu tous ces rituels malsains d'aller embrasser le mort et toutes ces horreurs. Là. Vous savez, un mort, c'est tout, on le laisse. Hein. On le met dans le cercueil et terminé. Puis voilà, hein, laissez les morts enterrer les morts, a dit Jésus. Il y a des rituels en Belgique qui sont cathos, mais c'est terrifiant, ils font des cultes au cadavre, là, hein, non, c'est abominable. Donc, voilà. Alors, je continue. Puis une personne pure recueillir ses cendres. Les cendres étaient ensuite mêlées à de l'eau pour obtenir l'eau de purification. Elles étaient donc un élément de purification pour le peuple de Dieu. Cependant, le souverain sacrificateur, celui qui avait brûlé la vache et celui qui avait recueilli les cendres étaient alors déclarés impurs jusqu'au soir. Et Daniel de me dire, en bonne française humaniste, qui réfléchit comme une fille de Voltaire et des Lumières, elle dit, il est paradoxal, j'aime bien le mot paradoxal, mais elle a raison, de voir que les cendres purifiaient ceux qui étaient impurs et rendaient impurs ceux qui préparaient l'eau de purification. Eh bien, c'est là que tu te trompes. Le même élément avait deux actions opposées. Pourquoi? Je n'ai trouvé l'explication plausible ni dans le Chumash, ni dans le commentaire biblique de MacArthur. Le dictionnaire du judaïsme donne davantage d'éléments, mais pas vraiment d'explication. Qu'en penses-tu? En te remerciant par avance. Bien, le souverain sacrificateur et ceux qui travaillaient avec lui après, ceux qui prenaient la dépouille pour la brûler, le souverain sacrificateur, d'habitude, ne fait pas de sacrifices d'animaux. C'est les Lévites qui les font. Le souverain sacrificateur porte le sang d'un bouc sur le propitiatoire une fois par an. Les Lévites s'occupent de sacrifier les animaux. Ok. Alors, pour la vache rousse, pour qu'on puisse reconstruire le temple et reconstruire et redémarrer tous les sacrifices, il faut purifier tout le peuple. Qui peut le faire? Le souverain sacrificateur qui, lui, va égorger cette vache rousse. Il va donc égorger et toucher un cadavre. D'accord? Ceux qui vont l'accompagner vont aussi toucher ce cadavre. Et ils deviennent donc impurs, parce qu'ils ont touché un cadavre. Un souverain sacrificateur, ça on a dans l'Écriture, je n'ai pas la référence ici, ça va être dans Lévitique 21, de 1 à 4, on peut aller voir si vous voulez. Le fait pour un souverain sacrificateur de toucher un cadavre le rendait impur. D'accord? Donc, ce sacrificateur avait manipulé le cadavre, il devenait impur, et, alors que c'était interdit pour un sacrificateur. Donc, il devenait impur. Par le fait qu'il avait égorgé l'animal, tout simplement. Et ceux qui après, voilà. C'était interdit pour un Kohen, donc un sacrificateur, de toucher, disons, un cadavre. Et j'en viens ici, excusez-moi, parce que j'ai des notes un peu compliquées. Voilà. Voilà. Le sens profond de cela, c'est que
un grand souverain sacrificateur qui s'appelle Yeshua va avoir la victoire sur la mort. L'enjeu ici, c'est la mort. C'est pas l'impureté. Le souverain sacrificateur qui touche le cadavre devient impur. Parce que s'il était pur, ça voudrait dire que le sacrifice de la vache rousse est toujours valable aujourd'hui. Et suffirait. Est suffisant. Mais il n'est pas suffisant. Donc il devient impur. Vous comprenez le sens profond? Le sens profond, c'est que si il était pur, parce que c'est sa fonction d'égorger la bête, Dieu pourrait dire, bon, tu dois le faire, donc tu n'es pas impur. C'est pour ça que Dieu le déclare impur, parce que vis-à-vis de la mort, il n'a pas la victoire. Vous saisissez? Et bien longtemps après, quelqu'un qui va faire sacrifice de sa vie, et qui va offrir sa vie à lui, va pas être égorgé, mais va être crucifié, il va vaincre la mort, et il va ressusciter. Et il va nous emmener sur un chemin qui est aussi un chemin de victoire sur la mort, puisque tous nous ressusciterons en Christ. Voilà le sens profond de la chose. Donc, vous voyez, il faut toujours essayer de voir que ce qui se fait dans la première alliance n'est qu'un projet pour ce qui va s'accomplir dans la nouvelle. Dans la nouvelle. Ok, est-ce que j'ai répondu à la question ou pas? Très bien. Très bien, merci. Oui. Voilà, le souverain sacrificateur de lui-même, à savoir Yeshua, n'est jamais impur. Yeshua n'a jamais été impur. Cette vache rousse, voilà. Voilà, je crois que j'ai répondu. C'est une question intéressante, hein. Très très intéressante. Mais il faut essayer de la comprendre en relation avec la... Est-ce que quelqu'un n'a pas compris? Ou bien est-ce que c'est compris? C'est clair. Ok. Donc voilà. Donc si demain le temple est reconstruit, et il sera reconstruit du temps de Jésus, je ne sais pas si... Alors c'est le grand mystère du temple du millénium, hein, puisque quand vous lisez Ézéchiel, vous voyez clairement que le temple va être reconstruit. Maintenant, il ne nous est pas dit ce qu'on y fera. Si vous lisez Ézéchiel, lisez tous les chapitres, on ne sait pas s'il y aura de nouveau la vache rousse, on ne sait pas tout ça. Donc, on va être modeste, on va dire, attendons que le Seigneur revienne et que le temple soit reconstruit, nous verrons ce que le Seigneur dira de faire. Ok? Oui. Voilà. Question suivante, c'est une question de Yaakov Baumann. Quelle heure est-il? Il est 8 heures. Bon, on peut encore en faire un petit peu, non, hein? Non. Cet après-midi, en confrontant nos diverses questions, nous nous sommes rendus compte que cela tournait autour d'un même thème que nous avons essayé de synthétiser. Dieu a créé les cieux et la terre, en Genèse 1, verset 1. D'autre part, en 2 Corinthiens 12, verset 2a, Paul parle de 3 ciels. Il dit, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au 3e ciel. Nous comprenons que le premier ciel est celui que nous voyons autour de la terre, je suis d'accord avec Jacob, et que le trône de Dieu est le 3e siège, où siège Dieu entouré de ses anges, comme on peut le lire dans Apocalypse 5, verset 11. Et lorsque quelqu'un est ravi en esprit, comme Paul l'a été, ça m'est arrivé une fois, eh bien, vous n'allez pas dans le premier ciel ni dans le deuxième, vous allez dans le 3e, là où il y a les choses de la gloire de Dieu. Alors, voilà, donc, voilà, etc. Notre première question concerne le 2e ciel. Est-ce un espace réservé à Satan, car nous savons qu'il a été chassé de la présence de Dieu depuis sa rébellion. Nous voyons ça en Ésaïe 14, versets 12 à 15, Ézéchiel 28, 12 à 19. Donc avant, il était dans le premier ciel, il a été chassé et effectivement, il est dans le 2e ciel. D'où il domine le premier ciel, qui est celui que nous avons nous, et d'où il domine la terre, et où il fait tout ce qu'il veut. D'accord? Et nous menons un combat pour notre salut, et nous avons un avocat auprès du Père. Chaque fois que le diable veut nous accuser, en lui disant « Non, Seigneur, je les ai sauvés par le sang précieux de l'agneau, donc nous sommes des élus, et si nous chutons, nous avons des problèmes, eh bien le Seigneur plaide notre cause auprès du Père. À condition que nous nous repentions aussi. Il ne faut pas prendre Jésus pour un avocat marron. Ça ne marche pas, hein.
Parce que beaucoup de chrétiens prennent Jésus pour un avocat, vous savez, comme les machines à café, hein, on met un franc, on a sa petite tasse à café. Non, mes amis, ça marche. Jésus est un avocat, mais il ne va pas dire « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font », alors qu'il voit que la personne ne veut pas se repentir. Si vous ne vous repentez pas, ne comptez pas sur votre avocat au ciel. C'est d'une logique. Mais vous savez, il ne faut pas être très intelligent pour comprendre ça. C'est logique. Vous savez, le royaume de Dieu est logique. Dieu est logique. Vous savez, c'est pas le Père Noël, Dieu. C'est Dieu, il est logique. Il a établi des lois logiques, des règles logiques. C'est très logique. Si tu veux un couple heureux, tu lis Éphésiens et tu lis ce que Dieu a dit qu'il fallait faire homme ou femme. C'est logique, parce qu'une femme qui n'est pas soumise à son mari, elle déshonore son mari. Elle ne peut pas s'attendre à ce que son mari l'aime et comme Christ a aimé l'Église. Un homme qui n'aime pas sa femme comme Christ a aimé l'Église, il ne peut pas attendre de sa femme qu'elle le respecte. Donc voilà, ce sont des règles, c'est des règles que Dieu a données. Seulement, généralement, beaucoup de chrétiens, ils prennent juste ce qui les amuse ou les intéresse, ils laissent le reste. Alors, ils se disent, tiens, pourquoi ça ne marche pas? Ben, si tu mets je ne sais pas, dans ton verre d'eau, de l'eau, ça reste de l'eau. Si tu mets de la fleur de je ne sais quoi à couleur rouge, ton eau devient rouge. Alors, c'est logique. Hein. Le royaume de Dieu est très logique, vous savez. Je suis parfois étonné de voir le manque d'intelligence des chrétiens, qui s'imaginent que Dieu... Bon, il faut essayer de comprendre l'écriture telle qu'elle est écrite et pas y prendre juste ce qu'on en veut. Amen. C'est complètement idiot. Si vous aimez manger une choucroute, moi j'aime bien la choucroute, mais pas avec du porc, hein. Mais que vous prenez juste la choucroute et que vous laissez dans l'assiette la viande, la ménagère qui vous a préparé la choucroute va dire, bon, quand même, t'es pas très agréable, toi. Hein. Eh bien, c'est ce que vous faites, certains, avec l'écriture. Vous prenez ce qui vous plaît, vous laissez le reste. Bon, on en revient à notre question. Oui, le deuxième ciel est l'endroit où règne le diable. Par ailleurs, notre deuxième question concerne Luc 10, versets 17 à 18. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Ils étaient contents. Ils avaient chassé, vous vous rappelez quand Jésus les envoyait deux par deux, hein? Alors ils sont revenus, chasser les démons, ils étaient contents. Ils n'avaient jamais fait ça avant, voilà que ça marche. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Alors si on fait une lecture à la manière logique occidentale, on dit, pendant qu'il chassait les démons, moi j'ai vu que le diable chutait. Mais ça ne veut pas dire ça, ça ne veut absolument pas dire ça du tout. Si on raisonne à la manière juive, on comprend qu'il y a deux idées absolument distinctes qui n'ont même rien à voir l'une avec l'autre. Que voulait dire Yeshua lorsqu'il disait, il a anticipé sur quelque chose qui va venir plus tard et dont nous avons la mention dans l'Apocalypse, quand il est écrit en Apocalypse 12 ou 19, je ne sais plus, que le diable, nous pourrons le relire, nous l'avons lu la semaine dernière, n'est-ce pas? Que le diable est chassé et rejeté sur terre. Donc Yeshua ne s'occupe pas de ce que ses disciples lui disent, il donne une prophétie. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. N'oubliez pas qu'il est Dieu, et dans la pensée juive aussi, le temps avant, pendant, après, ça ne fonctionne pas comme dans votre pensée occidentale. On pourra un jour faire un travail là-dessus. Vous allez être étonné de voir, si vous commencez à lire l'Écriture avec cette dimension de ne pas être dans le temps présent, parce que, enfin bon, je ne vais pas commencer, parce que là, on rentre dans des choses extraordinaires, ils ne sont pas faciles à gérer. Donc ici, voilà, donc Jésus, en fait, prophétise quelque chose qui va arriver 2000 ans après. Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il est Dieu, il voit tout. Un prophète voit les choses à l'avance. C'est tout. Ok, on va en Apocalypse 12, verset 9. Ben voilà, tu le cites, Jacob. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. À quoi correspond la chute de Satan dans Luc 10, verset 18? Eh bien, et a-t-elle un lien avec celle d'Apocalypse 12, verset 9? Eh bien oui, je viens de te le dire, la parole de Jésus est prophétique, presque 2000 ans à l'avance, et elle s'accomplit aujourd'hui. Et je pense pour ma part, je ne peux pas l'affirmer à 100%, mais
Étant donné la vitesse à laquelle le mal augmente sur la terre aujourd'hui, je pense pour ma part que le diable a été chassé du deuxième ciel et est tombé sur la terre aujourd'hui, selon Apocalypse 12, verset 9. D'ailleurs, si vous lisez l'Apocalypse, vous voyez que c'est assez logique, parce que ce n'est qu'après ça que les fléaux descendent, les jugements et tout ce qui s'ensuit. Donc le pire n'est pas encore là avec les jugements de Dieu. Je pense, je ne l'affirme pas, mais qu'il est tout à fait possible que le diable soit descendu sur la terre, qui signifie qu'il va aussi s'incarner, parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, dans un homme qu'on appelle l'Antéchrist. Dans l'histoire biblique, on connaît deux hommes dans lesquels le diable va rentrer. Le premier, c'est Judas. Le diable est entré en lui. C'est dans l'Écriture. C'est fini. Vous pouvez plus. C'est le seul cas de possession. Vous savez, on parle souvent de possession démoniaque. Il n'y a pas de possession démoniaque. Il y a des influences démoniaques sur vos vies à partir du péché qui n'est pas confessé. Mais vous n'êtes jamais possédé par un démon. Non. Influencé. Il y a deux cas de possession complète. Posséder, ça veut dire que vous ne vous appartenez plus. Je n'ai jamais vu une personne que j'ai délivrée, ça m'est arrivé, qui était complètement dans les mains du diable. Autrement, je n'aurais pas pu la délivrer. Attention à ça. Beaucoup de chrétiens croient qu'on peut être possédé. Non, vous n'êtes pas possédé. Vous pouvez être sous influence démoniaque à cause de vos propres péchés, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a deux êtres dans la Bible qui sont possédés. C'est Judas et c'est l'Antéchrist qui va être possédé par Satan. C'est-à-dire que c'est le diable qui parlera à travers lui. Son esprit, son âme, son corps appartiendront à Satan. Ok, c'est tout. C'est la façon dont le diable va vouloir, comme Jésus s'est fait homme, le diable veut se faire homme aussi. Vous voyez, le diable copie toujours, et c'est toujours, tout du long, si vous pouvez faire une étude là-dessus, vous allez voir que le diable, tout du long, il imite toujours les choses que Dieu fait. Jésus a laissé répandre son sang pour la purification de nos fautes. Les satanistes font les sacrifices de sang. Mais oui, pour le diable. Le diable veut du sang. Ben oui, tout, vous pouvez tout. D'ailleurs, dans les rituels sataniques, on passe son temps à faire avec une croix à l'envers, ou bien on lit la Bible on lit la Bible à l'envers. Mais tout pour. Le diable veut toujours imiter les choses de Dieu à l'envers pour les changer. Donc, il va s'incarner dans un homme avant que Jésus ne revienne, parce que Jésus s'est incarné dans un corps d'homme aussi. Jésus était homme, le diable veut faire la même chose. Bon, est-ce que j'ai répondu ou pas répondu à la question? Ça va? Oui, merci beaucoup. Besséder Gamo, Amen. Alors, j'ai ici encore une question de notre sœur Delphine. Voici deux petites questions pour la réunion de mardi. Dans le récit du combat de David et Goliath, il est écrit dans 1 Samuel 17, 40, il prit en main son bâton choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Y a-t-il une signification particulière concernant les 5 pierres choisies par David au torrent et pourquoi en a-t-il pris 5 alors qu'une seule lui suffisait? C'est une bonne question. On peut toujours trouver des symboles dans tout. Le chiffre 5, c'est l'homme. Voilà. Alors déjà j'ai une réponse, c'est que le chiffre 5 c'est l'homme. Nous avons ici Goliath, c'est un super bonhomme, n'est-ce pas? C'est un grand costaud. Il a tout ce qu'il faut pour démolir le petit David. Et qu'est-ce que j'allais dire? David, ne prend pas l'armure de Saül. Bonjour Delphine. Il ne prend pas l'armure de Saül, il ne prend pas la lourde épée du roi, il ne prend rien de tout ça. Il y va comme un simple homme. Et il va lutter un homme qui se fait passer pour un super guerrier qui n'est qu'un pauvre type. D'où le chiffre 5.
Déjà là, on peut le voir comme ça. Mais il y a aussi une explication plus prosaïque et plus rigolote presque. C'est qu'il va vers David, le roi Goliath, avec un bâton. Qu'est-ce qu'il fait avec son bâton habituellement? Il chasse les loups, il corrige un petit peu le derrière de ses brebis qui s'égarent un peu trop, et il va avec son bâton contre un gars qui est là avec ses armes et tout son truc, et il le ridiculise. Est-ce que vous vous rendez compte l'affront qu'il fait au grand gaillard là? Il est en train de le taquiner, de lui dire moi je vais te dégommer avec mon bâton, le grand terroriste là. Et en plus il y a un côté très prosaïque, dans le sens que, imaginez la scène. J'ai vu l'endroit en Israël, parce qu'on le connaît maintenant, où ça s'est passé, et vous avez l'autre là, l'espèce de géant, il s'attend à voir descendre un soldat d'Israël, peut-être le roi Saül, avec son armure, le bouclier, tout le bazar, tout le truc. Il voit descendre un gamin. C'est le gamin qui vient d'apporter des fromages à ses frères, de la part de papa. Mais vous réalisez, il a apporté le pique-nique à ses frères, qui sont dans l'armée de Saül. C'est le tout petit, c'est un gosse. Et voilà que, déjà, Goliath ne va pas venir vers lui un guerrier, et puis il y vient très à l'aise, le gamin, là. Et il s'arrête au milieu du torrent, il prend son temps, et il aurait pu ramasser une pierre, mais il en ramasse 5. Pourquoi il en ramasse 5, d'un point de vue prosaïque? Eh bien, tout simplement parce que, si vous aviez une fronde, jamais vous ne vous arrêtez dans un torrent pour ramasser une seule pierre. C'est un geste de chasseur. David chassait avec sa fronde. Il chassait quoi? Les oiseaux qu'il attrapait pour les manger, les oiseaux cachèrent. Mais oui, bien sûr. Ou bien il pouvait peut-être tuer, je ne sais pas s'il pouvait arriver à tuer un lion avec sa fronde, je ne suis pas si sûr. Je ne suis pas certain. Donc c'est un outil de chasseur. Vous vous rendez compte? Et Goliath, il sait ça. Quoi, ce gamin, il vient avec des pierres comme pour chasser un oiseau, mais c'est quoi ce petit... Mais c'est pas possible. Il l'humilie, là. Il est en train de lui dire... C'est quelque chose comme ça. Je me fiche de toi, moi. Mais vous vous rendez pas compte. Donc c'est tout ça à la fois. C'est surtout une attitude, n'est-ce pas? Il faut essayer de voir le contexte, imaginez le contexte. L'autre là, il devait bouillir, hein. Il devait avoir envie de le massacrer, ce gamin. Et puis il va sortir une pierre. Et là, je peux dire que c'est vrai, c'est Dieu qui va conduire la pierre. Oui. Et cette pierre-là, elle arrive en plein front, et son histoire est finie. C'est la pierre choisie. Vous savez, le Dieu d'Israël, il y a des passages dans la Bible où Dieu dit, oui, les hommes s'excitent, mais moi je ris, Dieu rit dans les cieux. Vous savez, quand vous voyez tout ce que Dieu promet à ceux qui s'attaquent au peuple juif, et même au peuple chrétien, d'ailleurs, au vrai peuple chrétien, waouh, il vaut mieux être du côté de Dieu, hein, j'aime autant vous dire. Dieu se rit de ses ennemis. Vous avez jamais lu ce passage dans la Bible? Dieu rigole, Dieu s'amuse. Dieu se rit. Quoi, tu viens pour m'attaquer? Ok, d'accord. Tu vas voir comment ça va se passer. Je ne vais pas venir à toi comme si on était deux ennemis à égalité. Non, je vais t'humilier. Je vais te montrer que tu es ridicule. Tu es complètement ridicule. Eh oui, parce que Dieu c'est Dieu et nous ne sommes que les humains. Delphine, est-ce que j'ai répondu à ta question? Tu es satisfaite? C'est bon? Il y a quand même une symbolique dans le chiffre 5. Donc c'est l'homme vers l'homme. Et là, voilà, donc, bien, j'ai répondu à la question. Oui? J'ai une question. La pierre, est-ce que ça peut faire penser à la pierre qui a été choisie, qui est la principale de l'an, qui est Yeshua, et aussi la pierre de Daniel, dans la statue, qui est jetée sur la statue? Moi je n'irai pas jusque-là, parce que ça devient des... Hein. C'est une pierre polie dans un torrent. Tu ne peux pas le comparer à la... Oui, Elisheva pose la question, est-ce qu'on pourrait construire une relation entre cette pierre unique du torrent qui tue Goliath et là-bas? C'est vrai qu'on pourrait y penser à la fameuse vision de la statue de Daniel, qui est immense aussi, hein. C'est un géant. C'est tous les empires mondiaux, n'est-ce pas,
qui est abattu par une pierre qui descend du ciel et qui, si j'ai bon souvenir, atteint les pieds de la statue. On pourrait dire en prêchant, ça me fait penser aussi à cela, mais je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il y a vraiment de relation. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses qui peuvent faire penser, mais on ne peut pas non plus en faire un système absolu. Ou bien, ça fait penser à autre chose, tu dis. Donc, la pierre choisie... oui, donc la pierre choisie, Yeshua, qui est la principale de l'angle. Non, parce que la pierre choisie, elle est établie pour construire. Tandis que la pierre qui tue Goliath, elle est pour détruire. Alors tu me diras que Yeshua vient pour détruire toutes les œuvres du mal. Ok. C'est une question. Hein, c'est une question qui est intéressante. Mais oui, on peut extrapoler jusque-là. On peut. C'est pas interdit. Ça tient la route. Mais bon, voilà. Donc, vous avez compris ma réaction à ce que Yeshua disait. Voilà. On passe à la question suivante ou bien c'est bon? Mais c'est une question intéressante. En tout cas, la statue, Goliath, dans les deux cas, dans le premier cas, c'est au front et là, c'est au pied. Ça change quand même le sens, c'est pas la même chose. Donc, voilà. Alors, on y va. Donc, c'est une question de Milena, et puis d'Arnaud. Arnaud et Milena. Arnaud, David a donné l'ordre à Salomon de tuer Joab après sa mort comme il est écrit, comme mis. Qu'est-ce que ça veut dire par comme mis? Il faut parler français, Arnaud, comme écrit dans 1 Roi 2, 5, 6. Il dit comme mis. Oui. Mais pourquoi David n'a-t-il pas tué, jugé de son vivant? Voilà. Alors, voilà, la question évidemment, notre frère Arnaud, il est un peu radical. Il dit, quand il a tué, il aurait dû tuer lui-même, c'était fait. Non. Il faut réfléchir. Okay. Quelle est la raison pour laquelle David n'a pas tué Joab de son vivant? À votre avis? Pour quelle raison? Il a eu peur de lui? Non. Il a été paresseux? Il s'est dit, mon fils s'en chargera, je lui demanderai, c'est quoi quelle peut être la raison? Parce qu'il savait que Joab devait être mis à mort, parce qu'il était un traître. D'accord? Pourquoi est-ce qu'à votre avis, David ne l'a pas fait de son vivant? Je vous donne la réponse, parce que tout simplement, il vivait avec Joab et il a progressivement eu la conviction que il n'avait pas l'espoir du jour au lendemain, parce qu'il pensait peut-être, oui, il a des comportements de traître, mais peut-être que demain il va se repentir. Ou bien je vais m'assurer que. Donc, voilà. Vous voyez, c'est pas aussi simple comme ça, pif, il n'avait qu'à le tuer. Hein. C'est un peu. Donc, apprenez à réfléchir un petit peu. Quand quelqu'un ne fait pas une chose lui-même et qu'il la fait faire par quelqu'un d'autre, c'est qu'il y a une raison. Donc, voilà. Voilà. Donc, notre frère Arnaud cite le verset qui dit: tu sais ce que m'a fait Joab, fils de Tserouja. Là, il parle ici à son fils Salomon. Et il dit: tu sais ce que m'a fait. Je vais mourir. Il n'est pas revenu vers moi pour se repentir. Donc, c'est un traître. Là, il est sur son lit de mort, David. Là, il peut dire à son fils, son problème est réglé. Parce je lui ai donné sa chance jusqu'au bout, mais j'ai la conviction que c'est un traître, je vais mourir, tu dois le tuer. Parce que si tu ne le tues pas, il va te faire un sou pas possible dans le peuple d'Israël. Donc vous voyez, il faut, rien qu'en lisant, le problème c'est que vous ne lisez pas l'écriture en essayant d'avoir un tout petit peu d'imagination. Vous savez, quand David sait, tu sais ce que m'a fait Joab, il est en train de mourir là. Il fait son testament. Donc, c'est très clair. Voilà, donc Joab, fils de Tserouja, ce qu'il a fait à 2 chefs d'armée d'Israël, sous-entendu, sans le regretter, ce qu'il a fait à Abner, fils de Ner, et à Amasa, fils de Jether, il les a tués. Sous-entendu, sans le regretter, sans s'excuser, sans revenir vers moi pour me dire, je ne sais pas, j'ai été impulsif, j'aurais pas dû le faire, je ne sais pas. Il a versé pendant la paix, le sang de la guerre. Et il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein,
et sur la chaussure qu'il avait au pied. Ok? Tout ça, c'est de mon vivant, je vais mourir. Il n'y a pas de regret, il reste capable de le faire. Il peut te tuer toi aussi, mon fils. Tu agiras selon ta sagesse et tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Ça veut dire que, voilà la raison pour laquelle il le fait. Ok, je crois que la réponse est... Arnaud n'est pas là, mais tu pourras lui donner, Milena. Hein. Donc, Milena, maintenant. Dans Lamentation 3, est-ce que la réponse vous convient ou pas? Oui, parfois, il faut être simplement logique. Quand vous lisez l'Écriture, essayez d'imaginer essayez de réfléchir un peu au contexte. Souvent, je vous ai dit, vous auriez la réponse en réfléchissant un peu au contexte. Vous focalisez sur un mot et dites « Ah, pourquoi il n'a pas tué ?» Mais regardez le contexte, vous comprendrez très vite. Donc je vous invite à essayer, je vous dis, à réfléchir un peu plus en lisant le contexte. Amen. Ok. Milena, dans Lamentation 3, 65, 66, Jérémie demande au Seigneur au sujet de ses ennemis, « Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur, à ta malédiction contre eux, tu les poursuivras dans ta colère, et tu les extermineras de dessous les cieux, ô Éternel. » Alors, Milena pose la question intéressante, mais il y a quelque chose qui lui a échappé, c'est pour ça qu'elle la pose. Bien que la Brit Hadasha, merci déjà pour le terme Brit Hadasha, hein, tu mets un H devant le A, et j'aimerais qu'on puisse prendre l'habitude de dire Brit Hadasha et Tanakh, s'il vous plaît. Qu'on oublie un peu Ancien et Nouveau Testament, d'autant plus que ce sont des expressions, à mon avis, ambiguës. Bien que la Brit Hadasha n'était pas encore écrite à cette époque, pourquoi Jérémie maudit-il ses ennemis? Est-ce qu'il y a eu un changement de loi avec la nouvelle alliance? Puisqu'en Romains 12, 14, il dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Alors elle demande « Pourquoi Jérémie maudit ?» Eh bien, Jérémie ne maudit pas, ne maudit rien du tout. Il prophétise. Lisez bien. Il dit tu les maudiras. Il dit même pas ça. Tu les livreras à l'endurcissement de leur cœur. Jérémie, qui est prophète, sait ce que Dieu va faire de cette personne. Tu les livreras à ta malédiction contre eux. Il prophétise que Dieu va les maudire. Mais c'est jamais Jérémie qui maudit qui que ce soit. D'accord? Vous voyez comme vous devriez lire plus soigneusement quand vous lisez. Alors automatiquement vous dites, mais il maudit, alors que voilà. Il continue, n'est-ce pas, à prophétiser. C'est Jérémie qui prophétise ce que Dieu va faire. Ok? Tu les poursuivras dans ta colère et tu les extermineras de dessous des cieux éternels. Il ne dit pas du tout, moi je les maudis et je veux que tu les poursuives. Il dit, c'est toi qui feras ça, ô Éternel. Il prophétise ce que Dieu va faire et il l'a dit probablement devant tous les Israélites pour les prévenir, voilà ce qui va vous arriver, puisque vous ne voulez pas vous repentir, je prophétise que Dieu fera ça, et ça, et ça, et ça. Donc il n'y a absolument pas de contradiction avec Romains 12, 14. Nous, le Seigneur ne nous demande pas de maudire, pardon. Oh, on peut confondre ça avec vomir d'ailleurs, mais il nous demande de bénir nos ennemis, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est une prophétie que Jérémie donne, où Dieu va agir, va les livrer à l'endurcissement de leur cœur. Vous savez, quand des gens... Dieu a fait ça avec Pharaon. Il a livré Pharaon à la dureté de son cœur, parce qu'il savait que Pharaon ne changerait pas la vie. Donc il a dit, ok, tu ne veux pas changer la vie, eh bien, je te livre à l'endurcissement. Ça ne veut pas dire qu'il a endurci son cœur. Non, il lui a dit, continue comme ça, mon coco, c'est ton cœur qui est dur, je te livre à l'endurcissement de ton cœur. Vous ne pouvez même pas dire que Dieu a maudit Pharaon, c'est pas vrai. Il a simplement dit, continue. Il aurait pu encore revenir vers Pharaon, lui dire, mais change d'avis, etc. Mais il a vu que Pharaon ne voulait pas, donc il l'a livré à l'endurcissement de leur cœur. Ok? Donc je crois que j'ai répondu à la question. Hein. Voilà. J'ai répondu, Milena, c'est bon? Oui, tout à fait. Donc quand vous lisez, s'il vous plaît, l'Écriture,
essayez de relire 2 fois, que vous ayez des questions, c'est excellent, il faut vous en poser vous-même. Mais relisez 1 fois, 2 fois, et demandez à Dieu, avant de comprendre quelque chose trop vite et mal, priez, prenez l'habitude de prier plus quand vous lisez la Bible, il faut prier, mes amis. Avant de commencer votre lecture de Bible, il faut prier. Ne serait-ce que 15 secondes, ou si vous n'avez pas le temps, mais il faut prier. On ne peut pas comprendre l'Écriture si on ne prie pas. On ne peut pas la comprendre. Si on n'a pas une relation avec Dieu, on ne comprendra pas. Vous voyez, donc, prenez l'habitude de prier pour... voilà. Alors, nous avons une dernière question. Ben voilà, on a fait tout comme ça. C'est la question de la famille Toesca, Shalom. Et je crois que je ne pourrai pas venir avant le départ. Hein. Je vais quand même encore essayer demain, mais il me resterait quand même peu de jours. Hein. On est 24, voilà, c'est presque impossible. Mais bon, c'est sûr que quand on vient, j'espère que là, Macron aura décidé qu'on peut enfin descendre un peu en France. Et là, je vous promets, dès que je reviens, je fonce. J'ai déjà dit 100 fois, je sais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas forcer les choses. Voilà. Ok. Bon, alors, la question d'Alexandre et Maëva, c'est qui a coupé les cheveux de Samson? Et moi je dis, qu'est-ce qui coupe les cheveux en 4? Non, je fais une boutade là, c'est pas vrai. Alors, il a raison, il dit, dans différentes Bibles, je vais résumer, hein, il dit que, dans certaines Bibles, il dit que c'est elle qui a rasé les cheveux. Dans d'autres versions, il dit qu'elle fit venir un homme pour raser ses cheveux. En hébreu, Ivrit, il est écrit clairement, on a été voir le texte en hébreu, ma femme et moi, il est clairement écrit, il a fait venir un homme pour raser les cheveux de Samson. Donc, c'est vrai, dans la Bible, voilà la version seconde, et donc MacArthur, il est écrit, là c'est ambigu, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête. Donc, elle appelle un homme, on peut croire ici pour le tenir, alors qu'il dort, donc ça n'a pas de sens, et elle a rasé. Et puis dans la Bible, dans une Bible de 1899, elle l'endormit sur ses genoux, elle appela un homme et fit raser les 7 tresses. Voilà. En réalité, la vraie version, c'est celle qui dit qu'elle appela un homme, on la trouve dans le texte en hébreu, hein, c'est clair, un homme pour raser les 7 mèches de ses cheveux. Donc ça, c'est vraiment la version. Ceci dit, bon, il ne faut pas non plus perdre de vue que l'essentiel, c'est que en rasant sa chevelure, il perdait toute sa force. C'est intéressant, vous savez, cette histoire. C'est intéressant parce que j'ai entendu, vous savez que je suis un féru d'histoire, et je ne rate jamais l'occasion de m'instruire un peu plus, et j'ai découvert, enfin je savais tout cela, mais que les ancêtres des Français étaient les Germains, qu'on appelait les Francs. Vous savez ça, les Français, vous êtes descendés de barbares germains qui ont envahi la Gaule et l'Empire romain décadent de l'époque. Alors vous avez peut-être un peu de sang gallo-romain, peut-être un peu de sang juif aussi, mais vous avez aussi du sang germain. Voilà, vous êtes les cousins germains des Alamans, des Saxons, des Ostrogoths, Visigoths et tout ce que vous voulez, des Vandales qui ont donné la Vandalousie, c'est devenu l'Andalousie en Espagne. En fait, toutes les familles royales d'Europe sont d'origine germanique. Bien. Comment on devenait chef? Comment on pouvait devenir chef chez les Germains? À condition qu'on ait, il y a un nom pour ça, j'ai oublié, c'est un nom comme le Hung, un truc comme ça. C'est du germain, du vieil allemand très très ancien. Ça veut dire celui qui a une chevelure. Clovis, par exemple, à l'âge de 15 ans, est devenu le roi des Francs parce qu'il avait une chevelure incroyable. C'est très intéressant de voir que à l'époque des hippies, et moi j'ai pas été hippie, jamais, j'ai horreur de ça, plutôt beatnik, poète, tout ça, mais non, j'ai horreur des hippies avec les fleurs et tout la drogue, j'ai jamais, et puis peace, love and fleurs, pas moi du tout. Alors là, non, j'ai toujours eu, je sais pas, des boutons quand je voyais des hippies, j'aimais pas, j'ai trouvé ridicule ces gens-là.
On travaille pas, on fout rien, on fait de la fumette, déjà avec ça, et puis on couche avec tout le monde, et puis ta femme, elle n'est pas à toi, elle est à moi, enfin, ouais, tout ça. Bon. Mais par contre, il y a une chose que j'ai fait, quand j'avais 14 ans, ma mère m'envoyait toujours chez le coiffeur. Et comme vous voyez, j'avais les cheveux, mais alors coupés à la belge d'après-guerre, c'est-à-dire, derrière, et la ligne au milieu, là, vous voyez, la ligne sur le côté. C'était terrible, je me sentais comme émasculé, c'était très étrange. Je me sentais, ma mère voulait empêcher que je devienne un homme. Ma réaction a été, dès que j'ai pu, pas à 14 ans, hélas, mais après l'armée, en tout cas, après mon service militaire, j'ai dit, je les laisse pousser. Et voilà, je les ai poussés. Il y a quelque chose là qui va avec la virilité et la force dans le fait d'avoir une forte chevelure. Aujourd'hui encore, mon coiffeur à Jérusalem, il m'a dit une fois, mais toi, tu as des cheveux qui poussent vite. Tu sais, il m'a dit, pour les raves, c'est un signe de grande force spirituelle. Aujourd'hui encore, non, je vous assure, c'est vrai, je ne te raconte pas des histoires. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai perdu beaucoup depuis, pour mon humilité. Mais les rabbins disent que l'homme qui a beaucoup de cheveux, qui a une belle chevelure, c'est encore un signe c'est considéré dans le judaïsme orthodoxe comme un signe d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de la chevelure. Le naziréat, où on rase les cheveux, etc. Tout ça a un sens. Donc, cette idée de la chevelure qui indique, c'est pas seulement chez Samson, hein, c'est pas impossible que ce soit au fond une habitude païenne que Dieu a utilisée pour Samson. Ce serait pas tellement... Parce que... enfin, je ne sais pas, je n'ai pas étudié à fond la question, mais c'est intéressant de voir que ce principe de la chevelure abondante, n'est-ce pas, et forte, est un principe qui indique, semble-t-il, une puissance, puisque, en tout cas, pour Samson, quand elle était coupée, il n'avait plus de force. Vous savez ce que je crois, moi? Je pense que beaucoup de choses se passent aussi dans la tête. Vous savez, Samson savait que c'était dans sa chevelure, sa force. Alors, je crois que ça venait de Dieu, mais j'imagine aussi, quand il s'est réveillé, qu'il s'est vu avec des blessures partout parce qu'on avait tout coupé. Voilà, et psychologiquement, il a pris une claque. S'il avait demandé pardon à Dieu à ce moment-là, parce qu'il avait trahi son secret, qui vous dit que Dieu n'aurait pas rendu sa force à Samson? C'est pas les cheveux qui font. Vous êtes d'accord avec moi, c'est Dieu. Et là, le vrai problème de Samson est apparu, c'est sa rébellion. Samson était un juge en Israël, mais c'était un rebelle. Il va chez les Philistins pour prendre une fille chez les Philistins. Ses parents lui disent, mais ne fais pas ça, tu n'as pas le droit de le faire. Et il le fait quand même. Donc, ce qu'il faut voir dans l'histoire de Samson, c'est pas, ses cheveux, ok, c'est son péché. Et il ne s'est pas repenti non plus. On n'entend pas dans l'histoire qu'il dit, j'ai fait l'idiot, mes parents m'avaient prévenu. J'ai désobéi à l'Éternel, j'ai été dans les bras et couché peut-être avec une Philistine. Eh bien, c'est de ma faute. Vous voyez, donc c'est plutôt de là qu'il faut voir le vrai problème et la vraie perte de sa force. Vous savez, on peut être un homme de Dieu extraordinaire. Si l'on pêche, on perd toute sa force. Toute sa force. Au début que j'étais chrétien, j'avais un problème. J'avais un péché dans ma vie. Et lorsque je me suis mis en monde avec Dieu, j'avais une force incroyable dans l'esprit. Si j'avais le malheur de céder un peu sur ce terrain-là, je sentais toute la force de Dieu qui me quittait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, mais Dieu nous habite. Dieu nous habite. Et le problème de Samson, c'est qu'il a mérité ce qui lui est arrivé. Et à quel moment est-ce qu'il sauve finalement l'honneur de Dieu? Eh bien, il doit le payer de sa propre vie. Quand ses cheveux commencent à repousser, il sent que Dieu lui rend sa faveur et lui dit, peut-être qu'il a eu le temps parce qu'il était aveugle en plus. On lui avait crevé les yeux. Vous imaginez? Et puis on l'a mis à tourner une meule pour moudre le grain.
Là, il a eu le temps de peut-être se repentir, hein, de se rendre compte, eh bien, cette fois, j'ai compris, j'ai fait l'idiot. Ok? Et là, ses cheveux vont repousser. C'est pas parce que ses cheveux repoussent qu'il a de la force. Non, non. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Oui. C'est parce qu'il est allé au fond du problème. Il a tellement souffert de sa bêtise qu'il s'est repenti au fond. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ont besoin de vivre. Beaucoup de chrétiens, vous savez, je ne sais pas ce qu'il leur faut pour arriver au fond du problème et voir leur péché. Il y en a vraiment, il leur en faut des tonnes. Et c'est de leur faute, et ils le font. Et ils n'arrêtent pas. Il y en a, ils font toute leur vie, mais les pires choses. Et puis ils s'étonnent. Et qu'est-ce que Samson peut faire à ce moment-là? Il a ridiculisé tout Israël. Il est juge en Israël. Il a été choisi par Dieu avant sa naissance pour être juge en Israël. Il a trahi sa fonction de juge. Il s'est ridiculisé. Il a ridiculisé tout Israël. N'oubliez pas ça. C'est l'homme qui prenait les portes de la ville de Gaza et qui les amenait n'est-ce pas, qui les amenait en Israël pour se moquer des Philistins. Et là, il a humilié, il ne pouvait plus sauver l'honneur de Dieu que d'une façon, en poussant les colonnes et en mourant avec tous les Philistins. Donc il y a là une leçon terrible qui va bien au-delà des cheveux. L'histoire des cheveux, c'est finalement secondaire. Ok, est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que oui. Hein. Donc, voilà, essayez toujours, vous savez, moi j'ai entendu prêcher sur l'histoire de Samson 1000 fois, et puis Samson à la fin, ses cheveux ont repoussé, et sa force est revenue. Mais ça c'est le premier degré de l'histoire. Mais c'est bien plus profond que ça. Il faut rentrer dans les profondeurs de l'écriture. Trop souvent, on nous a prêché l'histoire, ça s'est passé comme ça. Mais si on ne va pas en profondeur, on loupe beaucoup de choses. Donc exercez-vous à peut-être faire comme notre sœur Delphine, elle dit, ben, il y a peut-être un symbole dans le 5, donc je vais demander, je cherche, j'essaie de trouver. Eh bien, même quitte à poser des questions qui peuvent paraître inutiles, posez-les quand même, posez-vous les questions, cherchez et priez beaucoup si vous voulez quand vous lisez la Bible. On ne prie jamais assez et vous verrez que le but de Dieu, vous savez, c'est que tous nous rentrions dans les profondeurs de la parole. Il y a une promesse dans l'Écriture qui veut qu'au retour du Seigneur, plus personne n'enseignera à personne. Ouf, je pourrais me reposer. Très bien. Vous aurez tous une connaissance profonde de tous les mystères de l'Écriture. C'est le but que le Seigneur a pour nous tous. Donc, réjouissons-nous de cela. Et on continue. Donc, on se retrouve pour Shabbat. Amen.